on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mon troisième trimestre de grossesse. Oui, je sais, j'ai accouché depuis un mois mais j'ai pas du tout eu le temps de vous faire la vidéo depuis que j'ai accouché. Je voulais filmer l'autre coup sauf que le fichier n'a pas fonctionné donc j'ai été ravie parce que c'est le genre de vidéo qui est assez longue et qui est assez spontanée on va dire. Et du coup je me suis dit j'attends un petit peu avant de vous refilmer parce que je déteste refilmer deux fois de suite la même vidéo. Je m'étais fait quand même une petite note avec des petites infos. Du coup, ce troisième et dernier trimestre, j'ai eu un petit regain d'énergie, contrairement au premier et au deuxième trimestre. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai les vidéos juste ici. Et je vous les mettrai dans la barre d'infos. Mais le premier trimestre a été compliqué, le deuxième a été compliqué, le troisième, il y a eu un petit moment de mieux. Et je me suis dit, mais enfin je vais être au bien dans ma grossesse, enfin je peux ressortir un peu, je peux faire des choses et tout. J'ai fait plein de ménage, j'ai fait plein de trucs. C'est trop bien. En parlant de ménage, j'ai eu cette addiction de sentir tous les produits. Dès que j'allais dans un magasin, je sentais tous les produits. En particulier tout ce qui est pamplemousse, citron et tout. Oh là là, je kiffe. Alors pas tous les citrons, j'étais un petit peu difficile en odeur de citron. Je me suis mise à regarder toutes les vidéos d'ASMR ménage sur Insta, sur TikTok et tout. J'adore, je vous en ai fait d'ailleurs sur TikTok. J'adorais voir la satisfaction là de toute cette mousse et tout. Oh, vraiment genre mon addiction de fin de grossesse. Là je l'ai encore un petit peu, sauf que je n'ai pas le temps de faire le ménage donc ça règle le truc. J'ai pas mal mangé, voilà, j'avais pas pris beaucoup de kilos pendant la grossesse. J'avais même perdu au tout début. Et là en ce dernier trimestre j'ai mangé, mais j'ai mangé sans me priver et tout. Du coup j'ai pris pas mal de kilos. Je me suis pesée peut-être 2 semaines avant d'accoucher, un truc comme ça, et j'avais pris genre 14 kilos, donc je pense que j'ai pris plus de 14 kilos. Voilà quoi. Du coup ça fait que en ce dernier trimestre j'ai pris 8 kilos quand même. 8 kilos, oui vous avez bien entendu. Mais en tout cas, dernier trimestre de grossesse, je n'ai pas eu de vergeture sur le ventre, mais j'en ai eu sur la poitrine. Mais ça sur la poitrine, c'est arrivé genre au deuxième trimestre je crois, quand j'ai pris d'un coup des seins. Parce que je sais pas combien de taille j'ai pris parce que je ne me suis pas du tout mesurée pour savoir. Mais pendant la grossesse j'ai quand même bien pris de la poitrine. J'ai commencé à faire les machines pour bébé, enfin en fait j'ai quasiment tout fait d'un coup. Je vous conseille peut-être plutôt de le faire au fur et à mesure parce que tout d'un coup ça faisait beaucoup de choses. Mais après pour l'organisation c'est bien d'avoir tout arrangé d'un coup, mais c'était long. Couper toutes les étiquettes, laver tous les trucs, tout plier et tout. C'était long, mais c'était Mimi, tous ces petits vêtements. Au 7e mois, donc au tout début du 3e trimestre, j'ai rendez-vous chez la gynéco puisque ma sage-femme pouvait me faire le suivi jusqu'à la fin, sauf qu'en fait la maternité soit vous suit dès le début de la grossesse, soit vous suit à partir du 7e mois. Donc du coup moi j'avais choisi à partir du 7e mois. Finalement si j'avais su j'aurais peut-être pu choisir depuis le début. Ça m'aurait évité de voir 1000 personnes puisque ma gynéco fait les échographies, donc j'aurais pu voir une seule personne plutôt que de voir ma sage-femme pour le suivi de grossesse plus un sage-femme échographiste. Et franchement la gynéco super sympa, super douce, franchement top. Pour le dernier trimestre il me restait seulement le cours de prépa sur la poussée et un cours de prépa à la piscine. J'en avais fait déjà un au deuxième trimestre, j'en ai fait un deuxième en début janvier je crois. Et ça franchement trop bien si vous avez la possibilité d'avoir une maternité qui a une piscine, pour faire les cours de prépa à la piscine. C'est vraiment trop bien, c'est pas du tout comme aller à la piscine et faire des longueurs. Parce que moi faire des longueurs etc ça me tirait un petit peu le ventre, même si le ventre est moins lourd que hors de l'eau. Et en plus de ça, ça m'essoufflait de ouf. Alors que là on fait plein d'exercices pour ouvrir le bassin, pour détendre un peu le dos et tout. Et c'est trop agréable. J'ai eu bien entendu mon écho T3 donc que j'ai fait avec le sage-femme échographiste, ça s'est très bien passé. On a vu que contrairement à ce qu'on m'avait dit au deuxième trimestre que ce serait un gros bébé etc. En fait l'écho du deuxième trimestre elle a été faite après une poussée de croissance et du coup l'écho T3 finalement c'était plus un si gros bébé que ça. Puisqu'il était dans les normes, bébé attendu entre 3,6 kg, 3,7 kg. Il était vraiment genre au mieux des percentiles, genre on était parfaitement dans la normale. J'ai eu pas mal d'échos en plus puisque du coup comme je vous ai dit ma gynéco elle fait les échographies donc elle en a fait à chaque fois qu'on s'est vu quoi. Donc j'ai pu voir bébé à chaque fois que j'ai vu la gynéco, c'est-à-dire toutes les 3 semaines à la fin. J'ai eu par mon copain pour Noël un massage prénatal et c'était tellement bien, c'était genre pendant 1h15 et c'était incroyable. J'adore les massages mais alors là en fin de grossesse ça fait trop du bien là de se relaxer et tout, franchement c'était trop cool. Pour prendre soin de moi je suis aussi allée chez le coiffeur me faire une couleur.
Il y en a plusieurs qui m'ont demandé si on peut faire des couleurs enceintes. Alors dites bien à votre coiffeur ou coiffeuse que vous êtes enceinte pour qu'il adapte les produits. Bien évidemment que même s'il n'y a pas d'ammoniac, etc., une couleur c'est pas forcément ce qui est recommandé. Comme j'ai fait mes ongles, mes cils, etc. Mais en fait tout ce qui est chimique, c'est pas recommandé pendant la grossesse, mais si tu veux faire que du naturel, tu fais pas grand chose. Moi ça me faisait du bien moralement d'avoir refait ma couleur, d'avoir fait ma manucure, je vous montre comme ça alors que je n'ai plus donc du tout, d'avoir refait mes cils, etc. Au moins je me sentais un peu une flic pour l'accouchement quoi. Même s'il y en a qui vont dire mais on s'en fout. Oui on s'en fout, mais ça me faisait du bien, donc c'est le principal. J'ai eu également mon rendez-vous avec l'anesthésiste. L'anesthésiste, ça a été très rapide, il regarde le fond de votre gorge, vous vous pliez un petit peu, vous baissez, il regarde le dos et il vous donne des petites infos sur la péridurale, etc. Moi, il savait que je voulais pas spécialement la péridurale, mais même si vous ne voulez pas la péridurale, vous êtes obligé de faire le rendez-vous anesthésiste puisque vous pouvez changer d'avis ou vous pouvez finir en césarienne, comme moi ça m'est arrivé par exemple. Si vous voulez aller voir mon récit d'accouchement, vous pourrez aller le voir, je vous mettrai également juste ici et dans la barre d'infos. Sinon, au moment où j'ai fait le rendez-vous anesthésiste, puisqu'on m'a posé plein de fois la question, j'avais bien sûr mes capsules avec mes faux ongles, etc. Il m'a absolument rien dit dessus. Bien sûr que sur les papiers pour la péridurale c'est écrit pas de bijoux, pas de vernis, etc. Mais il me l'a pas dit. En plus moi j'avais prévu d'accoucher en salle nature, etc. Et bah du coup les ongles on s'en fout. J'avais pas prévu d'avoir une césarienne, même s'il faut toujours penser à toutes les hypothèses possibles. J'ai gardé mes ongles, ça n'a pas posé souci. Il a fallu juste mettre la pince à 7 des fois sur l'orteil parce que sur le doigt ça captait pas très bien. Mais moi j'étais contente d'avoir mes beaux ongles, d'accord. Au rendez-vous anesthésiste, si vous pouvez faire une prise de sang, donc sur la prise de sang c'est tout ce qui est au niveau de la coagulation, globules rouges, niveau de fer, etc., d'hémoglobine. Et là on a vu que mon fer avait baissé, mon fer était déjà pas bien haut, mais tout le monde a dit c'est pas grave, on attend, on prend pas de complément, alors que j'avais genre 9. Et là il avait baissé à 7 je crois. Donc là cette fois-ci ma gynéco elle a dit bon, on va peut-être mettre des compléments de fer. Bon oui je pense aussi que c'est une bonne idée. Déjà que j'étais pas en forme. Bon clairement le fer m'a pas forcément mis plus en forme que ça, hein. Je supportais très bien d'être à 7. L'hémoglobine avait baissé un peu aussi mais j'étais toujours au-dessus de 10 je crois, ouais. En tout cas j'ai eu de l'inofer et j'ai très bien supporté parce que je me rappelle j'avais déjà eu du fer, je sais plus ce que j'avais eu comme fer, Fumafer je crois. Et j'avais pas spécialement bien toléré au niveau digestif et tout, c'était un peu compliqué. Là, comme une lettre à la poste, j'ai eu aucun, pas d'effet secondaire, rien du tout, donc trop bien. Je saurais que si j'ai besoin de fer, celui-ci était pas mal. Vers 36 et ça je crois, ou vers 37 je sais plus, mais j'ai fait ma dernière soirée techno et franchement les 2-3 dernières soirées elles étaient compliquées. Alors ça me faisait du bien moralement d'aller en soirée, je savais que c'était les dernières vraies soirées comme ça que je pouvais faire avant un petit moment, puisque après avec un bébé tout n'est pas aussi simple. Mais franchement c'était bien cool, mais du coup j'ai dû faire plusieurs pauses, m'asseoir, etc. Il y en a qui m'ont dit oui mais il faut faire attention aux gens et tout ça. Vous inquiétez pas, quand vous avez un ventre comme ça, les gens le voient, et puis ceux qui le voient pas, généralement quand je passais dans la foule, soit mes potes se mettaient devant moi par exemple, ou soit en fait je mettais toujours mes mains genre comme ça autour de mon ventre pour pas me prendre des coups, et puis bah t'essaies de te mettre aux endroits où il n'y a pas trop de monde, donc soit tout devant, soit un petit peu sur les côtés quoi. On essaye de faire attention, je me suis jamais pris de coups dans le ventre, ça s'est toujours très bien passé, donc voilà, grâce à ça tu peux rentrer avant tout le monde à la soirée parce que tu passes devant tout le monde, tu peux aller au vestiaire avant tout le monde. Les toilettes aussi, alors des fois je faisais la queue, des fois quand ça tirait trop je demandais, on me laissait passer, et ça c'était les avantages. Et je l'ai fait que en soirée techno, sinon genre ok c'est tout, j'ai jamais fait, j'ai jamais osé. Parce que les gens ils sont relous, alors qu'en soirée techno, les gens ils sont super sympas, d'accord. Moi qui voulais faire mes valises genre hyper tôt, genre vers 33-34, et ça au final j'ai dû commencer vers 36-37, et en fait j'avais pas assez de place dans ma valise puisque je devais moi-même emmener couches, les protections pour moi et tout ça, et en fait ça remplissait la moitié de la valise, donc du coup j'ai dû prendre 3 sacs, mais j'avais pas de troisième sac qui irait bien par mon sac de sport, mais je voulais pas prendre mon sac de sport. Du coup j'ai dû commander un nouveau sac, donc attendre de le recevoir pour tout fignoler, et au final j'ai dû finir dans ma 37e semaine quoi, vraiment genre pile poil, fallait pas que j'accouche à 37 semaines parce que en vrai je dis ça, mais j'avais toute la liste de ce que je devais mettre dedans dans mon téléphone. Donc au pire s'il fallait partir à la maternité, tu reprenais point par point ce que j'avais pas ajouté, j'ajoutais dans la valise, et ça se serait fait très bien quoi. Mais bon, moi qui pensais être un peu plus à prévoir les choses en avance,
finalement mon côté je fais mes valises au dernier moment, bah ça fonctionne aussi pour la maternité comme pour quand je pars en voyage quoi. Ensuite j'ai commencé à faire de l'expression manuelle, donc pour tirer mon colostrum. Le colostrum, si vous ne savez pas ce que c'est genre le premier lait un peu, c'est plus épais, plus visqueux, plus orangé, et j'en ai eu depuis le début de mon 3e trimestre. Alors ça s'est coulé un petit peu des fois tout seul, des fois un peu sous la douche. En fait il faut éviter d'y toucher et de stimuler avant 37 et ça, parce que ça peut vous donner des contractions, en sachant que généralement les contractions que ça vous donne, c'est pas forcément des contractions de travail, mais ça peut fatiguer l'utérus. Si vous avez une menace d'accouchement prématuré, ou si vous avez, je sais pas, un col un peu plus fragile, un utérus qui contracte beaucoup, on évite vraiment. Donc dans le doute, ne faites pas ça avant 37 et ça, et à partir de 37 et ça, vous pouvez commencer à exprimer un petit peu. Tout le monde n'a pas de colostrum avant l'accouchement, il y en a beaucoup d'ailleurs, et qui même à l'accouchement mettent un petit peu de temps à avoir les petites gouttes du début qui arrivent. Donc pas de panique si vous en avez pas. Moi j'ai décidé du coup de... en fait j'exprimais manuellement les petites gouttes et j'aspirais directement avec ma petite seringue. Donc j'ai quelques petites seringues de 2 ml au congèle avec du colostrum dedans. C'est plein d'anticorps, c'est hyper riche, donc si jamais bébé est malade, je me dis que j'en décongèlerai et que je lui donnerai, ça fera pas de mal, voilà. Et puis moi je trouvais ça un petit peu satisfaisant de me dire bah j'ai pas encore accouché mais j'ai déjà un petit peu de lait qui arrive. C'était un petit peu rassurant, même si, comme je l'ai dit, si vous n'en avez pas, ça veut pas dire que votre allaitement va mal se passer, que vous allez pas avoir de lait, etc. Toutes les femmes n'en ont pas, voilà, mettez-vous bien ça en tête. Et après du coup j'ai essayé avec mon tire-lait, donc le tire-lait Périfit, je vous en ai parlé sur Instagram. Je crois que dans la story allaitement, je dois avoir mis une story épinglée, un truc comme ça sur Insta. Il y a encore un code promo qui est valable jusqu'au mois d'octobre. Mais du coup c'est un tire-lait qui se met dans le soutien-gorge, donc j'ai trop voulu le tester avant d'accoucher. J'étais contente parce que je suis aussi à avoir pas mal, genre le plus que j'ai dû avoir quoi. C'est vraiment petit, hein, si vous vous rendez pas compte des quantités, c'est genre 2, 3, 4, 5, 6 millilitres. C'est pas des grosses quantités. Mais à la fin j'ai un petit peu arrêté parce que effectivement ça me donnait des contractions et je contractais déjà pas mal. Donc je ne voulais pas fatiguer mon utérus pour rien. Donc je l'ai pas fait aussi souvent que je l'aurais voulu. Mais c'est pas bien grave. Actuellement j'ai plein de lait donc pas de soucis. En ce dernier trimestre, j'ai également fini la chambre et la déco, donc Fanny m'a beaucoup aidé à coller tous les petits stickers sur le mur, à trouver comment on mettait les tableaux, etc. Donc je suis trop contente. Je vous ai pas fait de vidéo encore sur la chambre parce que je n'ai pas eu le temps, et puis il dort pas dans sa chambre pour l'instant, il n'y a pas de vrai lit, enfin voilà, tout ça. Donc je pense que je vous ferai la vidéo, mais bon c'est pas urgent, mais en tout cas j'aime trop sa chambre, elle est trop mimi et ça rend un petit peu comme je voulais. J'ai fait aussi du coup tout ce qui était l'organisation de sa commode, voilà, je vous ai fait des vidéos là-dessus sur TikTok sur l'organisation de son dressing, de sa commode, tout ça. J'ai eu également un rendez-vous prénatal à la PMI, donc la PMI à côté de chez moi, ils font ça assez souvent. Et c'était cool, ça permet d'avoir un premier pas dans la PMI, de rencontrer un peu les filles de la PMI. Moi c'était avec une infirmière puéricultrice que j'ai revue d'ailleurs il y a pas longtemps. Et elle vous parle de plein de choses, un peu de prévention, si vous avez des questions, si vous manque des choses, savoir si vous avez tout ce qu'il faut pour l'arrivée de bébé. Bref, c'est super cool. Voilà, si vous avez des questions, des interrogations, ça peut vous aider. Et les 2 dernières semaines, voire peut-être les 3 dernières semaines, j'étais vraiment HS, mais vraiment HS. Je ne faisais plus rien, je restais au lit, j'avais quand même souvent des contractions, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à dormir. La nuit tu te réveilles, je pouvais des fois me réveiller presque 10 fois pour aller faire pipi, enfin l'horreur, vraiment l'horreur cette fin de grossesse. J'avais eu mon petit regain d'énergie, après j'ai eu à nouveau la grosse baisse. Mais bon, je savais que c'était pour la bonne cause, même si c'était 2 semaines horribles. Enfin, prenez pas peur quand je dis horrible, hein. Clairement, je ne me souviens plus exactement à quel point c'était dur, mais je me souviens quand même que c'était un peu dur, mais je me disais que c'était pour me rapprocher de mon bébé et qu'il allait bientôt être là. Donc au final, tu te rassures un peu toi-même en disant que là tu souffres, mais c'est pour la bonne cause quoi. C'est pour un super cadeau à la fin. La semaine du terme, j'ai trouvé par hasard sur Instagram une dame qui faisait des massages prénataux aussi, et qui les faisait, il n'y avait pas d'indication de fin de terme. Par exemple, celui que mon copain m'avait acheté, à partir du 8e mois, je crois que tu peux plus le faire. Et là j'en ai trouvé une où on pouvait y aller tant qu'on voulait. Donc la semaine de mon terme j'y suis allée, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait trop du bien, ça m'a détendu et tout, c'était trop cool.
Trop cool. Et puis ensuite, j'ai attendu patiemment d'avoir mes petites contractions. Voilà, j'avais quelques petites surveillances à la maternité pour être sûre que tout aille bien avant la fin. Mais voilà, si vous voulez savoir la suite, je vous laisserai aller voir la vidéo sur mon accouchement. Il y a un petit résumé aussi sur TikTok, mais c'est vraiment très court, je vous donne très peu d'infos, mais il y a la vidéo plus complète qui est sur ma chaîne YouTube. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, que ce soit sur la grossesse, si vous avez d'autres questions sur la grossesse, sur la maternité, sur l'accouchement, etc., n'hésitez pas, je vous écoute. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.